Clémentine Autain est donc notre invitée ce matin pour parler de la grogne par rapport à la loi travail. Alors déjà quand même une question d'actualité, on apprend que Florian Philippot claque la porte du Front National. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Insoumis? Parce qu'il était quand même sur les créneaux de la gauche du FN, celle qui parle un peu aux couches sociales défavorisées. Oui, ce qui est une bonne nouvelle, c'est de voir la déliquescence du Front National, qui est un parti raciste et qui avait réussi à capter des franges populaires et finalement à le détourner de ce que nous estimons être juste pour eux et pour le pays, c'est-à-dire une bataille qui combattent les injustices, le monde de la finance. Et le Front National propose, lui, au contraire, de prendre comme ennemi l'immigré. Donc d'observer aujourd'hui, avec le départ de Florian Philippot, la défaite de Marine Le Pen, ce parti politique, d'une certaine manière, être en train de perdre sa force dans le pays, oui, c'est une bonne nouvelle, franchement. Pas simplement pour les Insoumis, mais surtout pour les Français. Et ça veut dire que les Insoumis sont un peu la force d'opposition principale. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon et vous-même souhaitiez depuis longtemps et c'est ce qui semble s'inscrire un peu actuellement dans le paysage. Depuis les élections législatives, c'est vrai qu'on a réussi à prendre la main et à incarner une opposition cohérente face à la politique gouvernementale. Le gouvernement dessine un monde qui est celui qui est totalement acquis aux lois de la finance, un monde de libre-échange dans lequel les droits et les protections passent après l'intérêt du monde de la finance. Donc je crois que nous, ce que nous avons réussi à poser, c'est qu'il est possible de faire autrement, d'affronter le pouvoir de la finance, de partager les richesses, de partager les pouvoirs, de prendre à bras-le-corps la question écologiste, environnementale. Et c'est ce que nous défendons. Et je crois que les Français sont aujourd'hui devant deux logiques. Soit on continue les politiques telles qu'elles ont été menées depuis 30-40 ans, des politiques austères, des politiques néolibérales, soit on dit ça suffit. Il est possible de faire autrement et d'améliorer les conditions de vie du grand nombre, à la condition évidemment de s'appuyer sur le monde populaire qui doit être en mouvement et de faire en sorte que nous tenions tête à ce que nous impose le FMI, la Banque Centrale Européenne. Il faut tenir tête et il faut inventer des solutions qui permettent de relancer l'économie par l'activité et en ayant en tête que si on ne protège pas nos droits et nos protections, si on n'améliore pas nos conditions de vie, alors il n'y a pas de solution progressiste possible. Alors justement, aujourd'hui, la CGT appelle à une nouvelle mobilisation, puisque demain, il y a les ordonnances sur la loi travail qui vont être adoptées en Conseil des ministres. Le président Macron dit « la démocratie, ce n'est pas dans la rue ». Qu'est-ce que vous avez... Une nouvelle provocation. Honnêtement, c'est une nouvelle provocation. On a eu les fainéants, les cyniques. On a eu cette phrase qui, moi, m'a bouleversée, m'a révoltée quand il était dans un hall de gare et qu'il a parlé de ceux qui ne sont rien. Et maintenant, déni total de démocratie en stigmatisant la rue, alors que dans notre pays, la démocratie sociale, les mobilisations ont toujours participé du paysage politique. Alors son argument, c'est de dire finalement, il y a eu des élections présidentielles et législatives qui ont permis d'éclaircir la situation et je suis en situation d'appliquer le programme que j'ai promis aux Français. C'est l'argument qui tient, c'est de dire finalement, je n'ai pas menti sur ce que j'allais faire. Il a été élu dans le cadre des normes de la Ve République, que nous contestons d'ailleurs, puisqu'on aimerait bien passer à une nouvelle République, à une Sixième République. Il a aussi gagné parce qu'il affrontait Marine Le Pen et que le pays ne voulait pas de Marine Le Pen. Bon, aujourd'hui, on est dans une situation où les Français découvrent peut-être qu'il ne suffit pas de changer de profil pour changer de politique. Et vous savez, c'est assez simple, la façon dont les Français perçoivent la politique d'Emmanuel Macron, qui est au service des plus riches. Vous avez 5 € d'APL qui sont rognés pour des populations qui sont souvent sous le seuil de pauvreté, et de l'autre côté, 5 milliards de cadeaux fiscaux qui ont été faits pour les plus riches. Voilà la politique du gouvernement, elle est cristallisée autour de ça. Et sans compter qu'à la rentrée, nous nous battons sur la destruction du Code du travail, c'est-à-dire des protections pour les salariés dans le cadre d'un rapport de force qui est très détérioré dans l'entreprise, puisqu'il y a le chômage de masse. Donc la politique du gouvernement, elle apparaît aujourd'hui au clair, au grand jour, d'une certaine manière, auprès des Français. Et là, il y a peut-être le sentiment qu'il y avait une arnaque, que derrière la pseudo-révolution, on a juste la continuité des politiques telles qu'elles ont été menées par Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. On va s'interrompre avec la question qui fâche, qui vous est posée par Jean-Baptiste Duval. La CGT défile aujourd'hui contre la loi travail, le gouvernement signera ses ordonnances demain et la France insoumise manifestera samedi, seule, mais sûre d'avoir toutes les caméras pour elle, même si la bataille est terminée.
Clémentine Autain, votre parti n'est-il pas voué à l'échec tant qu'il ne sortira pas des frontières de l'ego de Jean-Luc Mélenchon pour se mettre au service de causes qui le dépassent ? Alors, je le remercie de me permettre d'appeler à la manifestation du 23 septembre, qui est largement ouverte à toutes celles et ceux qui ont envie de contester la politique d'Emmanuel Macron, parce que je pense que ce sera un grand moment de coagulation des colères dans ce pays. Je constate que, par exemple, Benoît Hamon a annoncé qu'il serait présent. Il y aura une délégation du Parti communiste français. Je crois même que Olivier Besancenot sera là. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une manifestation d'un seul parti. Ce doit être une manifestation populaire. Jean-Luc Mélenchon a pris la main. Il incarne une figure, il est le leader de l'opposition dans ce pays et il a pris ses responsabilités en appelant à cette manifestation. Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de tendre la main pour élargir, pour fédérer plus encore et pour constituer les majorités d'idées, les majorités sociales, les majorités politiques de demain. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer le fait que la force politique qu'est la France insoumise et qui représente quelque chose dans ce pays prenne ses responsabilités et initie un mouvement, et le fait que nous devons élargir évidemment, fédérer, plus encore rassembler et être dans un état d'esprit qui nous permette de nous propulser en tête dans le pays demain. Merci Clémentine Autain. On se quitte avec Barbara, que vous avez choisi comme musique pour souhaiter une bonne journée à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. On pourra peut-être faire la démonstration statistique que le chômage baisse. La question, c'est quelle réalité derrière, quelle forme d'emploi, quel type d'emploi. Moi, je n'ai pas vu 300 000 emplois créés, c'est pas rien, c'est dans donc tous les secteurs. Le CICE, 300 000, c'est ça ? 300 000 emplois ont été créés depuis un an. D'accord. Combien avait promis M. Gattaz, rappelez-moi ? Il y avait un petit pins à la cravate, vous vous en souvenez ? 1 million. On n'en voit pas la couleur. Sur 5 ans. Rapporter le coût du CICE, rapporter le coût du CICE au nombre d'emplois créés, vous verrez que ça fait cher l'emploi. Hein. Donc non, moi je pense que le problème d'emploi en France, c'est un problème de pénurie. Aujourd'hui, vous avez une situation où vous avez un emploi non pourvu pour 300 chômeurs. Donc il y a un besoin de relance d'activité, qui ne tient pas d'ailleurs au contenu du droit du travail, disons-le franchement. Ce qu'il faut, c'est remplir le carnet de commandes. Et nous avons par exemple des propositions. Il faut une relance de l'activité, pas n'importe laquelle par ailleurs. C'est ce que relancer l'activité de manière socialement utile, écologiquement soutenable. Voilà ce qu'on pourrait faire qui est quand même plus enthousiasmant que le CICE ou la précarisation de l'emploi pour dégager des marges de manœuvre. Vous dites, Adrien Quatennens, effectivement, vous a souvent entendu le dire, c'est pas le code du travail ou la loi qui bloque l'emploi, le problème c'est les carnets de commandes. Mais l'association qui représente les petits patrons, la CPME, s'est félicitée de la réforme des ordonnances travail. Est-ce que ça veut dire que ces petits patrons, ces patrons de PME ne comprennent rien à leur propre réalité? Est-ce que c'est ça que vous leur dites? Pas du tout. Nous d'ailleurs, nous avons un programme avec la France Insoumise qui est un programme qui est favorable aux PME et TPE. Notamment par la baisse de l'impôt sur les sociétés. Oui, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Non, mais ils se réjouissent des ordonnances, répondez à ça. Non, ils se réjouissent des ordonnances. Pas tous, je suis désolé. Moi, je rencontre plein de patrons de PME. Leur organisation représentative. Ils me disent clairement, mais non. Encore une fois, vous avez vu par exemple écoutez, que sur on ne doit pas voir les mêmes. Non, mais vous avez vu par exemple que sur les CHSCT, CHSCT qui disparaissent, il y a des entreprises qui disent qu'elles voudraient le maintenir parce que le CHSCT, il y a des compétences maintenant qui sont dedans et une expertise. Et Madame Pénicaud fait passer une loi qui dit clairement que on ne pourra pas maintenir le CHSCT. De la même manière, sur un tas de dispositions de cette loi, on dit qu'on va libérer les entreprises en leur donnant des choses qu'elles ne réclament pas. Alors quoi, on veut les libérer de force? Moi, ce que je dis, c'est que l'économie du pays a besoin d'une relance de l'activité. Elle est trop financiarisée. Et par ailleurs, sur les PME et TPE, oui, c'est vrai, il y a un problème, c'est qu'elles ont tout l'effort sur leurs épaules, alors que les grandes entreprises sont bien moins taxées. Voilà qu'il y a à faire. Mais ces ordonnances, encore une fois, ne vont pas créer de l'emploi, ne vont pas relancer l'activité. Elles ne vont pas créer un seul emploi, selon vous? Mais encore une fois, moi je demande qu'on s'interroge bien sur la qualité de l'emploi qui va être créé. Quand bien même, déjà donc premièrement... Donc elles vont créer des emplois? Non, parce que l'OCDE a fait la démonstration qu'il n'y avait pas de corrélation entre le contenu du droit du travail et la politique d'embauche. Enfin, dans ce pays, ce n'est pas le droit du travail qui dicte la politique d'embauche, c'est le niveau de l'activité et des carnets de commandes. Soyez-en sûrs. Et moi, tous ceux que je croise me le disent. Donc je demande à ce qu'on me fasse rencontrer des patrons de PME qui sont satisfaits absolument de ces ordonnances. Par contre, oui, mais il y en a énormément. Attendez, ça fait 20 ans. La CPME se félicite de cette réforme. Mais qu'il y ait ça et là... Bien sûr qu'ils veulent des carnets de commandes remplis. N'importe quel chef d'entreprise vous dira la même chose. Mais Monsieur Barret, qu'il y ait ça et là, des patrons, y compris des petits patrons, qui soient satisfaits de cette opération des ordonnances. Je ne le conteste pas. Ce que je vous dis, c'est que la grande masse d'entre eux nous demande autre chose que ça et ne réclame pas le tiers de ce qu'il y a dans cette loi des ordonnances. Encore une fois, le projet d'Emmanuel Macron avec cette loi
c'est de dire, comme il faut que j'affiche un taux de chômage plus bas, il faut absolument que je m'attaque au droit du travail, mais la question est celle de la réalité de l'emploi derrière. Le projet de Macron ici, c'est le remplacement du chômage de masse par la précarité de l'emploi. Nous avons plus enthousiasmant à faire. Par une relance de l'activité, vous créez de l'emploi. La planification écologique que nous appelons de nos voeux, avec l'investissement de 100 milliards, c'est plus de 300 000 emplois. C'est quand même plus enthousiasmant. À quel terme? Mais 10 ans, 15 ans à l'échelle du quinquennat, c'est quand même plus enthousiasmant de se lever le matin en se disant que l'emploi est corrélé à des grands défis humains auxquels il nous faut répondre, que de mener cette compétition. Moi, je demande, quelle est l'étape suivante après cette réforme? C'est les jobs à 1 euro à l'allemande, c'est ça le modèle social qu'on veut. Je pense que nous avons mieux à faire. Juste Adrien Quatennens, juste un mot. Vous dites 100 milliards d'euros pour 300 000 emplois. Je pense que là, le ratio est encore davantage coûteux que celui du CICE. Non, mais les 100 milliards, c'est plein de technologies, c'est plein de choses qu'il faut faire pour relancer l'activité sur d'autres bases. Encore une fois, je pense qu'il y a autre chose que ces ordonnances rabougries à faire pour l'emploi, parce que le résultat, vous voyez, c'est qu'on dit toujours aux Français, serrez-vous la ceinture, c'est comme ça que vous allez retrouver votre poids de forme. Les Français sont de bonne foi, ça fait 20 ans qu'ils appliquent cette feuille de route, qui par ailleurs est la feuille de route du MEDEF, pas celle des PME. Et le résultat, c'est quoi? On dit toujours ça va faire plus d'emplois. Est-ce que nous avons vu le retour sur investissement de ces derniers quinquennats sur l'emploi? Absolument pas. Par contre, la France peut se targuer d'être championne de quoi? D'être record d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Voilà ce que produit ce type de loi. Ça fait 20 ans qu'il y a